En plein cœur du district de Inda, il faut bien connaître la zone pour trouver le bouche-trou. Un bar de village, tenu par Jean depuis de longues années. Sans l'éclairage de la caméra, ses convives autour de la table se verraient à peine. Une petite torche à pile est le seul puits de lumière. Et Jean sert des bières chaudes. Il n'a pas les moyens de s'acheter un générateur. Ici, là, si tu n'as pas la torche, c'est difficile. Regarde, les autres sont dans l'obscurité. Bon, on ne peut rien. Ce sont les réalités du pays, du village, de notre village réellement. Réellement de notre village en particulier. Les gens préfèrent aller ailleurs qu'ici. Parce que là-bas, tel qu'ici, là, il y a de gros moteurs, mais moi, je n'ai pas de possibilité pour avoir ça. Donc, ici, là, regardez. Depuis ce matin, c'est les deux premières bières que j'ai vendues. Sans électricité, Jean tente de survivre, dans une des zones qui est pourtant l'une des plus riches du pays. Le pétrole congolais est puisé sous cette terre, et les lieux sont exploités par les plus grandes compagnies à quelques mètres du village. Dans ce district, plusieurs milliers d'habitants souffrent d'un abandon des autorités. Pas d'électricité, alors que les pétroliers en bénéficient. Cette injustice est dénoncée depuis 5 ans maintenant par une association qui a réuni ses soutiens ce jour-là à Mboukou. L'ONG Commission Justice et Paix a lancé une grande campagne pour l'électrification il y a 5 ans. Mais rien n'a changé, malgré la construction toute proche d'une centrale électrique. Cette centrale électrique construite avec les revenus pétroliers et que malheureusement les populations riveraines des installations pétrolières n'ont pas accès à l'électricité. Et c'est essentiellement pour cela que nous avons sensibilisé les populations, que nous faisons ce plaidoyer afin que ces communautés riveraines aient accès à l'électricité. La prise de conscience, la mobilisation, ce sont les seuls moyens de défense pour ces habitants. Le pétrole dégrade leurs conditions de vie. Cet habitant a toujours vécu à Tchikanou. Il veut nous montrer la rivière locale que les habitants avaient l'habitude d'utiliser pour le linge ou la cuisine. Voilà, c'est les débris de brut. Auparavant, c'est la partie là où les femmes mettaient du manioc pour cuire, quoi. Ils quittaient le champ, là, ici, là, qu'on appelle ça vulgairement kizinga, du manioc, mais c'était ici, là, maintenant. Les gens buvaient aussi de l'eau. Les gens ne se servent plus de cette eau-là. Plusieurs rivières auraient été asséchées par le forage pétrolier ces dernières années. Seul moyen pour les habitants d'obtenir de l'eau potable, des livraisons dans des bidons comme ceux-là 2 fois par semaine. Nos demandes d'interview auprès des autorités sont-elles restées sans réponse ?